et j'en suis fière. Je dis non à la violence, non au tribalisme et non à toute forme de manipulation. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. 8h au Cameroun sur Royal FM. Le journal sur Royal FM, 8h, 8h10, Raïssa Mokou. À la une du 8h, culture, la musique camerounaise verse de plus en plus dans la vulgarité obscène, obligeant les familles à établir les filtres pour protéger les plus jeunes, les plus exposés. Où est donc passé le sens de responsabilité des artistes camerounais? Réponse avec Jean-Jacques Foucault dans le 8h. Et en sport, demi-finale du CHAN Cameroun 2021, les Lions à Prime seront face aux Lions de l'Atlas du Maroc au stade Omnisport de Limbé. À 20h et un peu plus tôt, ce sera au stade de Japoma à Douala, la rencontre Mali-Guinée à 16h. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Nous ouvrons par l'actualité du jour. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural préside ce mercredi la conférence annuelle des responsables des services centraux déconcentrés des organismes sous tutelle de son département ministériel à Yaoundé. Elections Cameroun, la vice-présidente du conseil électoral d'Elections Cameroun, est attendue dans le Nyon et Sceaux en vue du démarrage des opérations de révision des listes électorales. La célébration de la Semaine nationale du bilinguisme se fait cette année dans un contexte socio-politique toujours marqué par la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parmi les revendications avant cette crise dite anglophone, il y avait l'accentuation de la pratique du bilinguisme dans notre société. Le bilinguisme et la gestion de la crise du NOZO, l'état des lieux. Avec vous, Jean-Claude Ngué. Il y a d'abord lieu de reconnaître toute la volonté de l'État de faire bouger les choses à travers l'accentuation de la pratique du bilinguisme dans notre environnement. Mais les limites observées dans cette initiative étatique poussent le politologue Léonard Idiani à convoquer la conscientisation nationale. Chacun doit faire un effort. Celui qui part par exemple au marché acheter quelque chose, quand tu lui dis « je ne comprends pas ce que tu dis », parle en français. Il faut savoir que ce n'est pas ceux qui occupent les bureaux qui sont en brousse en train de lutter. Quand quelqu'un part dans un bureau et qu'on l'accueille d'abord en français alors que lui s'exprime en anglais, c'est un problème. Il y a toujours cette logique de nous et eux. Le bilinguisme de l'État est pourtant reconnu dans la Constitution du Cameroun, mais sa matérialisation, selon le politologue, reste institutionnelle. Et dans le cadre de la gestion de la crise du NOZO, Léonard Idiani relève quelques limites. Il faut savoir que quand la crise a commencé, c'était pas comme si au Cameroun, il n'y en avait pas les institutions. Il y en avait les institutions, il y en avait les lois qui en principe devaient encadrer le fonctionnement de notre État. Ceux qui ont eu la chance de s'asseoir dans les instances décisionnelles de l'État ont toujours refusé d'épouser l'autre réalité-là. Un refus qui constitue une grande pesanteur dans l'accomplissement du rôle que le bilinguisme doit jouer dans la gestion de la crise anglophone, selon certains observateurs, tels que pensés par le chef de l'État. Aujourd'hui, avec la crise, le président de la République a pensé que c'était important de faire encore bouger les choses. Et il a Question, comment faire pour être parfaitement bilingue? Carole Prudence, tiens-tu?
Il faut dire que les deux sources que nous avons approchées sont des preuves vivantes du bilinguisme tant souhaité au Cameroun. D'expression francophone à la base, Jeanne Messina est journaliste bilingue et Bandolo enseignant d'anglais. Pour le premier, avant de s'appesantir sur les clés qui permettent de l'être, il attire l'attention sur la mauvaise appréciation du concept dans notre pays. Dès qu'on dit bilingue, ça veut dire qu'on parle français, anglais. C'est pas tout à fait vrai. On dit d'une personne qu'elle est bilingue quand elle parle deux langues, que ce soit l'Eston qui est ma langue maternelle et le français, je suis déjà bilingue. Maintenant, si on parle du bilinguisme officiel, à ce moment-là, on se comprend, c'est-à dire que officiel par rapport à la République du Cameroun. Pour faire partie des personnes qui maîtrisent les deux langues officielles, l'anglais et le français, nos deux sources conseillent l'apprentissage. On l'apprend, on la pratique avec les gens qui la parlent bien. On apprend à écrire dans cette langue-là. Se mettre au travail chaque jour, ce n'est qu'à force de travail qu'on y arrive. Il faut aller à l'école, il faut s'asseoir sur le banc et il faut l'apprendre. Il faut d'abord aimer la langue. Au-delà de l'amour, qui est un catalyseur pour la personne qui ambitionne être bilingue, selon qu'elle est francophone ou anglophone à la base, Jeanne Messina fait des prescriptions. Aiguiser la curiosité chaque jour en apprenant, même ne serait-ce qu'un mot. Ça veut dire qu'on le découvre, non seulement on lit sa signification dans le dictionnaire, on apprend à le prononcer tel que la norme l'exige, mais également on apprend à l'utiliser en écrivant des courtes phrases. Son alter ego apporte un plus à la stratégie d'apprentissage. Il commence à zéro, le B à bas de la langue française, le B à bas de la langue anglaise, l'alphabet. Une deuxième chose, il faut apprendre les verbes. La base d'une langue, c'est les verbes. Et si on ne maîtrise pas les verbes, on ne peut pas faire des phrases, les réciter et les mémoriser. Il faudrait que les débutants lisent les textes, il faut apprendre en ligne, en ayant un dictionnaire. Si le dictionnaire permet de mieux comprendre un test, les deux suggèrent aussi de chercher des opportunités d'immersion, c'est-à-dire intégrer par exemple une communauté, une famille qui parle la langue qu'on souhaite apprendre pour pouvoir les imiter et pourquoi pas s'exprimer mieux qu'elles. Et ceci requiert de l'abnégation au travail. À 8h passées de 7 minutes, parlons culture et parlons des paroles obscènes dans des chansons. Le dernier cas en date, c'est celui d'une artiste camerounaise de Bikoutsi. Pourquoi cette carence des textes vertueux dans le paysage musical camerounais? Jean-Jacques Foucault, reportage. Le texte camerounais en termes de musique, il s'agit de notre musique de variété, qu'on pourrait donc appeler musique moderne, fait l'objet de plusieurs dénonciations. François Bingono. Le constat qu'il fait est d'ailleurs partagé par bien de Camerounais qui écoutent avec étonnement et même déception la qualité des messages des chansons d'aujourd'hui qui vont toujours chercher en dessous de la ceinture. L'anthropologue voit la racine du mal à 2 points. Leur manque de maîtrise, d'abord de leur langue maternelle et ensuite des langues d'emprunt, des langues coloniales que sont le français et l'anglais dans lesquels nous chantons. Voici des jeunes gens qui manquent de culture locale. Ils ne connaissent pas leur langue maternelle, ils n'en connaissent pas les subtilités, ils n'en maîtrisent pas la rhétorique. C'est une nouvelle époque qui s'oppose à une plus ancienne. C'était alors l'ère de la musique patrimoniale, celle dite traditionnelle, où nul n'entrait qu'à la seule condition d'avoir des outils bien affûtés. Il n'était pas permis à n'importe qui de créer un texte musical. C'était l'apanage des poètes. Seuls les poètes de la culture de nos langues étaient autorisés à créer des textes musicaux. Il n'y a qu'à regarder l'ancienne génération. Chose faite à la rencontre de Sam Fantoma, icône camerounaise qui aura brillé bien au-delà des frontières du triangle national. Pour lui, il faut la censure formelle au niveau des médias et au niveau étatique à travers des commissions. Il faudrait quand même que les gens regardent la qualité d'image, regardent la qualité de la musique. Est-ce que c'est bien enrichi, est-ce que c'est bien mixé? Au niveau des paroles et tout, est-ce que ça va pas toucher la sensibilité populaire? Au Cameroun, ça va dans tous les sens. Dès comme lui, il y en a une bonne poignée qui ont su montrer la dextérité au niveau de la maîtrise de la langue, des rhétoriques et sémantiques, la maturité dans le texte, au sens de François Bingono. Elle ne dit pas cha-cha, comme le font les enfants d'aujourd'hui. Allez-y voir un Ange Bouguemeran, allez-y voir. Il n'y a rien à reprocher.
Tout le contraire en ce moment où laisser aller, inconscience et inculture est mal masqué par le faux fuyant appelé le buzz. La page sportive. Et c'est du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020, dont on parle. Ce mercredi est jour de demi-finale. Le Cameroun, pays hôte, défie le Maroc, tenant du titre. Un choc à suivre dès 20h à l'Omnisport Stadium of Limbé. L'objectif pour les Lions à prime, se qualifier pour la finale. Écoutons à ce propos le coach Martin Tungu Pilé en conférence d'avant-match